La semaine de la presse, pour les profs, c'est parfois celle du soulagement. Tout le monde voit ce que c'est que le monde. Oui. Ouf, au moins. Et c'est aussi pour eux l'occasion de poser à leurs élèves la sempiternelle question. Le progrès chez mon papy. Puis beaucoup avec la télé. Chez mon autre papy, il y a la dépêche. Et surtout sur la télé pendant que j'étais. Moi, j'écoute beaucoup de radio. Sur Internet et sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat et tout. Les plumes des quotidiens nationaux ne font manifestement pas le poids face aux réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus nombreux à s'informer sur la toile, une toile qui attrape tout, du viral, du vrai, mais aussi du faux. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Facebook. On sent qu'elles ne sont pas rattachées à un média derrière, elles ne sont pas sourcées. Parfois, ce sont des vraies informations qui sont republiées des années après. Parfois, ce sont des informations construites de toutes pièces. Donc, il faut être extrêmement prudent avec tout ce qu'on voit. Et c'est aussi valable pour les médias de masse, effectivement. Ces médias de masse, ils sont justement venus jusqu'à Poligny. Le projet d'une classe de 4e a fait parler du village dans l'Hexagone et au-delà. Las Barracas de Poligny, lección sobre bulos. Et on a en sous-titre un projet scolaire d'un collège français montre que c'est facile de diffuser des rumeurs sur Internet. Une initiative culottée pour épingler à la fois des slips et les fausses informations. Aujourd'hui, la classe continue de plancher sur la question. Bonjour, bienvenue sur Sciences Pro. Des scientifiques américains ont fait des découvertes étonnantes sur Jupiter. Par petits groupes, les élèves s'improvisent journalistes. Voix de plateau télé, images à l'appui, tout y est. Mais certains reportages n'ont de vrai que les oripeaux. À chacun de deviner si c'est de l'info ou du pipeau. C'est quoi le sujet de votre reportage? C'est comme quoi il pleut des diamants sur Jupiter et Saturne. Et info ou intox? C'est une info. Il y a 15 ans, on ne parlait pas autant de réseaux sociaux, de médias, de presse. Et là, c'est vraiment, ça devient indispensable en fait, d'éduquer les élèves à l'information, à leur lecture de l'information et de savoir ce qu'ils en font et voilà, de développer le regard critique en fait. Une éducation dispensée par les profs, mais qui revient aussi aux parents. Des associations donnent des repères pour les aider à naviguer dans la webosphère. Internet, c'est une mer bien agitée, alors autant garder son calme. Il ne faut pas non plus s'alarmer trop vite. C'est effectivement un problème de société, mais ça a toujours été un problème de société. On a toujours vu des fausses informations circuler. Aujourd'hui, il faut être modéré, je pense, par rapport à ça. Je pense qu'un travail d'éducation, simplement, je pense que ça suffira amplement. La preuve, après quelques cours, les élèves se sentent déjà moins naïfs et plus avertis. Quand on voit quelque chose d'irréaliste, on sait très bien que c'est pas vrai, parce que avant on aurait cru dur comme fer, alors que pas du tout. Dans ce petit coin du Jura, les élèves poursuivent la chasse aux fake news. Remonter à la source de l'info, c'est le meilleur moyen pour eux de prendre un peu de hauteur.